Bonsoir, bonjour, on s'en fout, on est sur le net. Aujourd'hui, le 10 novembre 2014. Je m'appelle Hugo Rigord Durand, je suis né le 15 mars 1982 à Annecy, en Savoie. Je suis papa de deux petits garçons âgés de 5 ans et 10 ans qui sont enfants du pays. Pourquoi je parle de mes enfants? Parce qu'ils sont concernés par le changement du statut juridique de la Savoie. Je suis garde du corps. Ce soir, je tenais à m'exprimer sur 3 points. Premièrement, ce qui m'est arrivé personnellement le 15 octobre 2014 et a conduit à mon incarcération, la première de ma vie. Durant 15 jours et avant d'être relâché avec les félicitations du jury, sans bracelet ni le moindre contrôle judiciaire. Mais sans excuse non plus. Deuxième point, il est en rapport avec le changement du statut diplomatique et juridique de la Savoie. Ici, c'est la Savoie, c'est plus la France. J'ai en effet l'honneur d'avoir pu découvrir et participer depuis quelques mois à l'aboutissement d'un travail juridique fait dans l'ombre, et pour des raisons de discrétion et de sécurité. Après très peu de moyens, durant 7 ans, avec un avocat spécialisé en droit international public, un ancien avocat de la direction des douanes françaises, c'est-à-dire du ministère des Finances. Ce monsieur n'est pas un Savoisien, c'est un vrai avocat. On le reconnaît parce qu'il reste fidèle à son serment. Cet avocat, c'est maître Fabrice Bonnard. Il a accepté de défendre un Savoisien, puis un deuxième, et aussitôt à partir de 2007, la République française lui est tombée dessus et ne lui a rien épargné. Je vous laisse les détails, ils sont tellement savoureux. Ce qui est important, c'est qu'au bout de 7 ans, cet avocat tient sa revanche, puisqu'il a fait la triple démonstration de la triple nullité du traité du 24 mars 1860. Ce traité truqué à Turin, qui a annexé à la France, la Savoie et Nice. Rien que ça. 3 causes de nullité cumulatives et imparables qui rendent la liberté à la Savoie et toutes ses populations, car la France n'a même pas juridiquement la possibilité de se défendre, car elle n'a pas enregistré à l'ONU ses territoires en violation volontaire du traité de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste plus qu'aux Savoisiens et aux Niçois de saisir l'ONU et ces 3 départements seront perdus à coup sûr. Ils le sont déjà en réalité. Vous vous rendez compte? La Savoie et son nouveau statut juridique à déterminer nous-mêmes. C'est l'espoir en 2014 qui répond au désespoir et au déshonneur de la France en 1914. Troisième et dernier point, ce travail de 7 ans va donner lieu en Savoie en ce jour si symbolique. Hautement symbolique, je peux vous l'expliquer pourquoi. 1914, 100 ans qu'une erreur terrible a été commise par des parents en Savoie et des dizaines de milliers de jeunes soldats ont été mobilisés pour une cause peut-être juste, mais dans des conditions illégales et déshonorantes pour le haut commandement de l'armée française et les élites locales qui savaient et n'ont pas protesté. À l'époque aussi, et comme aujourd'hui, 100 ans après, on repart d'une guerre mondiale. Ça ne nous interpelle pas, moi aussi. Alors ce troisième point. Demain, le 11 novembre 2014, M. Avrillon va prononcer un deuxième discours. Je rappelle que ce monsieur est le porte-drapeau français au plateau des Glières, décoré plusieurs fois, et qu'il a eu le courage d'interpeller la France le 11-11-2011 en posant des questions dont Maître Bonnard lui a apporté les vraies réponses, apporté à tous les Savoisiens et tous les mouvements, tous confondus, la vérité de nos droits, qui sont ceux de mes enfants, demain peut-être les vôtres, et aujourd'hui peut-être, qui sait. Aujourd'hui, je crois que cette journée sera décisive, car comme dit M. Bonnard, ce monde se perd, il faut le refaire. Et je n'ai fait qu'en 7 ans que permettre que cela commence en Savoie par la libération du Mont-Blanc. Tout un symbole, et il a raison. Comme M. Avrillon, lorsqu'il va commencer, comme je l'espère, pour toute la jeunesse en Savoie, permettre de donner l'espoir en fournissant une solution simple, rapide et juridique. M. Avrillon est le doyen du Conseil national, et je crois qu'il va appeler au recueillement et rappeler aux souvenirs des soldats d'ici morts par des milliers de dizaines pour la liberté, mais dont la mort fut un crime illégal, car la Savoie était neutre. Ce sont donc ces morts illégales qui ouvrent la voie juridique et historique de l'autodétermination et légitime résistance à laquelle M. Avrillon va tous nous appeler. Une résistance passive comme Gandhi ou une résistance active comme Nelson Mandela. Pour conclure, je n'ai pas de directeur de la publication, mais si j'en avais un, je sais ce que je serais content qu'ils disent. Voilà ma mésaventure, je m'en fiche, mais cela m'a fait plaisir de me donner à cette occasion d'exprimer mon entière solidarité envers Kémy Séba, la solidarité de la jeunesse savoisienne envers un authentique résistant panafricain qui a été incarcéré dans des circonstances injustes et politiques évidentes en lui ressortant comme à moi des vieux dossiers pas très clairs, juste pour nous faire taire et parce qu'on fréquente des gens qui sont de réels, authentiques résistants engagés. D'où sortait Kémy Séba lors de son arrestation du théâtre de la Main d'Or, où se produit qui? L'humoriste Dieudonné, qui est l'ami de qui? Un affreux, un terrible, un interdit de plateau télé alors qu'il écrit et édite des best-sellers. J'ai nommé, mais c'est risqué, attention, juste de dire son nom, ça fait trembler la République, Alain Soral. Et pour tout vous dire, pour que chacun entende bien le fond de ma pensée, et qui appelle à la solidarité de tous les authentiques résistants dans tous les pays. Alain Soral, tu ne te rappelles pas que par ici, tu es un enfant du pays? Tu n'es pas né à Aix-les-Bains?
Ne l'oublions pas, car ici le droit va bientôt changer et protéger ainsi tous nos enfants.